Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le quatrième numéro des Glous et des couleurs d'Alain pour le marché des vins à Sens. Alors aujourd'hui, on va partir à Bordeaux avec le Château Pénin cuvée Tradition sur un rouge donc. Alors Bordeaux, vous le savez tous, c'est une région qui cristallise à la fois toutes les dérives, toutes les attentes du vin, avec à la fois de l'excellence, avec à la fois des dérives. Aujourd'hui, vous savez qu'il existait un Bordeaux bashing qui, pour faire un petit focus, vraiment un parallèle un peu réducteur, parce qu'il faudrait beaucoup plus de temps, évidemment, pour rentrer dans le sujet, mais Bordeaux a longtemps fabriqué des vins de concours portés par l'attente de grands dégustateurs, avec des vins qui étaient très boisés, très puissants, très fermes, très durs d'accès en plus dans la jeunesse. Et des vins qui, en plus, sont devenus ultra spéculatifs, qui sont partis tout autour de la planète, qui se sont vendus à des prix mais dérisoires, des prix hallucinants, pardon. Et au final, en fait, les consommateurs, entre guillemets, et les amateurs de vin ont fini d'une part par s'ennuyer, puisque les vins se ressemblaient tous, et d'une part à ne plus pouvoir suivre financièrement. Donc ils se sont détachés de Bordeaux. Le problème, c'est qu'à Bordeaux, en réalité, on a fini par l'oublier, mais Bordeaux fournit de pépites, vraiment, de petits vins euh, superbes et pas chers, parce qu'en réalité, il y a plein de terroirs autour de ces grands crus, plein de terroirs qui sont à la fois très qualitatifs, et des vins, on y trouve vraiment des vins sur les appellations satellites, comme les Blaye, les Côtes de Blaye, les Puisseguin, Saint-Émilion, les Lalandes de Pomerol, et j'en passe. On trouve des vins vraiment à des rapports qualité-prix super intéressants. Et en fait, c'est ce qui est en train de redécouvrir aussi, justement, les gens qui se sont vraiment détournés de Bordeaux, reviennent finalement à ce type de vin. Et c'est exactement ça qu'on a envie de vous présenter, c'est de vous montrer que Bordeaux peut faire des vins qui sont superbement buvables, superbement sur la fraîcheur vraiment, et dénués d'excès de bois, et en plus à des prix très accessibles. Donc aujourd'hui, on a choisi le Château Pénin. Je vous remonte l'étiquette. Voilà, le Château Pénin, il est vraiment dans cette optique-là. Donc il a une large gamme à la fois de blanc, de rouge, de rosé et de clairé. Les clairés, on y reviendra certainement parce que là aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Et voilà, une propriété qui existe depuis 1855 et qui travaille aujourd'hui en HQE. Euh, et voilà, qui a vraiment à cœur en fait de faire des vins qui reflètent à la fois leur terroir, avec un gros travail sur les cépages, sans les maquiller. Et ils ont en plus, au-delà de ça, une gamme de vins nature, vins avec le moins de sulfite possible. Donc voilà, c'est un domaine qui travaille vraiment proprement et qui fait des vins vraiment buvables, des vins vraiment super sympas. Mais ça, on va le voir après à la dégustation. Au niveau du terroir, donc là, on est sur les Graves, hein. Le domaine est situé sur le plateau calcaire, en fait, juste à côté de Saint-Émilion. Et donc, on est là sur ce terroir de Graves. En termes de cépage, on est sur un assemblage de 90% de Merlot et 10% de Cabernet Franc. D'ailleurs, ils font une cuvée 100% Cabernet Franc, ce qui est assez intéressant parce que on ne trouve pas ça à Bordeaux quasiment. C'est des choses qu'on va plutôt trouver dans la Loire. Et eux, ils ont tenté une cuvée 100% Cabernet Franc qui est superbe de fraîcheur, d'élégance aussi, qui est vraiment très intéressante. Donc ouais, c'est un domaine vraiment super intéressant, quoi. Faut vraiment aller voir ce qu'ils font, c'est vraiment superbe. Euh, donc voilà, je vous propose de découvrir cette cuvée pour l'instant. On va la goûter ensemble. Donc au niveau du nez, là, on est sur un nez justement sur le fruit. On a tout de suite la fraise, la framboise, et un côté cerise à l'eau de vie aussi qui est très intéressant. Et on a donc du fruit qui est presque confituré. Ça donne un nez qui est vraiment qui est gourmand. On a envie d'y plonger les lèvres. Euh, on a une note aussi qui est très agréable, qui est légèrement mentholée, presque menthe poivrée. Alors en bouche. Alors, en bouche, c'est très intéressant parce que c'est un vin qui est réconfortant en fait. C'est un vin de demi-corps avec des tanins qui sont fondus, qui sont caressants.
Et la finale, donc on retrouve les fruits rouges, hein, le côté un peu cerise à l'eau de vie, euh, les fruits presque confiturés. Il y a une petite note même presque chocolatée, cacaotée. C'est vraiment super, quoi. C'est vraiment agréable. Et en plus, donc, on a cette finale qui s'étire un petit peu, qui est tenue par justement le côté mentholé qu'on retrouvait au nez. Donc on a une bouche qui est vraiment cohérente et qui est vraiment réconfortante, voilà, tout simplement. C'est vraiment le mot qui convient pour moi. Donc là, en termes d'accords mets et vins, on va pouvoir faire des choses, aller sur des choses relativement simples, des plats du quotidien. Ça peut être une pizza maison, ça peut être aussi un burger maison bien fait. Après, toutes les viandes grillées, ça peut être aussi, dans le terme de convivialité, ça peut être une pierrade aussi, ça peut être, je vais faire bondir certains, mais ça peut presque être une fondue bourguignonne aussi, ça peut passer aussi. Ça serait marrant d'opposer Bordeaux et Bourgogne, justement, c'est le match, entre guillemets, intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut aussi, oui, partir sur certains fromages, même si, bon, moi, je vous l'ai déjà dit, je suis pas fan des accords rouges et fromages, mais sur certains fromages, type Saint-Nectaire, par exemple, ça peut effectivement le faire. Mais je vous conseille vraiment ouais, des plats simples de tous les jours. Ça peut être aussi des lasagnes, des belles pâtes en sauce. Voilà, ça peut être ce type de plat. Donc, on est vraiment là aussi sur des rapports qualité-prix qui sont super. Pour moi, c'est difficile, vraiment sur ce type de vin, avec ce qu'on adore, c'est difficile de faire des rapports qualité-prix meilleurs que ça, sincèrement. Donc voilà, je vous conseille maintenant de passer à la cave pour découvrir ce vin. Et on a d'autres cuvées aussi, hein. Il y a d'autres cuvées de ce vigneron, qu'Eric et Seb, votre caviste bien sûr, ils vous expliqueront avec entrain. Voilà. En espérant que ce numéro vous aura plu. Et moi, je vous retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, n'hésitez pas à passer à la cave ou de venir sur notre site internet. À bientôt!